Un nouveau-né, créature faible et désarmée. Il n'a aucune idée des dangers qui l'entourent. Il a besoin d'être protégé. D'être nourri afin de grandir, d'être fort et de survivre. Il n'a aucune chance de survivre par ses propres moyens. Sa mère le protégera des dangers, le nourrira et, si nécessaire, donnera sa vie pour lui. Dans ce film, nous allons examiner l'émotion miraculeuse que Dieu a inspirée aux êtres vivants, l'amour maternel, et les sacrifices accomplis par les êtres vivants pour leur progéniture. Et nous allons être les témoins des plus grands miracles de la création. Les oiseaux occupent une place particulière en tant que parents les plus dévoués au monde. Les oiseaux parents travaillent sans se reposer dans l'intérêt de leurs oisillons qui viennent de naître. Certaines espèces d'oiseaux nourrissent leurs petits 24 heures par jour. Tout ce que font les petits, c'est d'ouvrir leur bouche et d'attendre que la nourriture apportée par leurs parents leur tombe dans le bec. Ils ont besoin de l'amour et du dévouement de leurs parents afin de survivre. La mort est inévitable pour un oisillon laissé à lui-même. Les merles se consacrent entièrement à leurs petits. Ils construisent leur nid dans un endroit sécurisé, derrière une petite chute d'eau, loin des regards fureteurs. Les parents collectent sans relâche de la nourriture pour leurs petits. Ils apportent de la nourriture au nid toutes les 10 minutes. Ces créatures sont des oiseaux, pas des êtres humains. Et tout ce qu'on attendrait d'eux est qu'ils ne devraient penser qu'à satisfaire leurs propres besoins en nourriture. Mais ce qui arrive est exactement l'opposé. Ils pensent plus à leurs petits qu'à eux-mêmes. Et ils se consacrent entièrement à eux.
De nombreuses espèces vivantes peuvent même faire de plus grands sacrifices pour leur progéniture. Un zèbre femelle risquera la mort pour défendre son poulain. Lors d'une attaque, elle se place entre son bébé et les prédateurs. Même si elle peut courir bien plus rapidement que son bébé, elle se déplace délibérément plus lentement que lui. Cela signifie que si les prédateurs l'attrapent, elle mourra et le poulain s'échappera. C'est un jeu dangereux. Un jeu dangereux que les animaux perdent parfois. Voilà les côtes de l'Europe du Nord. Les nids du guillemot se trouvent là, sur les hautes falaises qui s'étendent le long du rivage. Quand arrive le mois d'août, les petits guillemots font leurs premiers essais pour voler et tentent d'atteindre la mer. Ce n'est pas facile. La mer se trouve à environ 1 km du nid. Et le nid est assez élevé dans les falaises. Enfin, le premier poussin saute hors du nid et essaie de se maintenir dans l'air. Il plane vers la mer, accompagné de plusieurs adultes. Les autres poussins le suivent. C'est un vol très dangereux. Il est essentiel pour la sécurité du poussin qu'il atteigne la mer, car des renards attendent en embuscade sur le rivage. Certains poussins ne parviennent pas à atteindre la mer lors de ces premières tentatives de vol et font des atterrissages forcés sur la plage. Comme vous le voyez, la mère guillemot ne les abandonne pas. Elle essaie avec toute sa force d'amener son petit à courir vers la mer, car les renards l'ont repéré. La mère pousse constamment son poussin vers la mer. Elle bat aussi des ailes, essayant d'attirer à elle le danger qui approche. Les renards seront sur le poussin dans un instant. La mère accomplit alors un acte remarquable de sacrifice de soi afin de gagner du temps pour que son poussin se sauve. Elle se jette au-devant des renards. Elle donne sa propre vie pour sauver son petit. Le poussin arrive à atteindre la mère, inconscient de ce qui se passe derrière lui. Il appelle sa mère. Il n'a aucune chance de survivre par ses propres moyens. D'autres adultes guillemots répondent à l'appel. Ils traitent le poussin comme s'il était un des leurs. Il n'y a qu'une explication au comportement d'un oiseau qui sacrifie sa propre vie pour celle de sa progéniture. Dieu l'a créé, et le sacrifice dont il fait preuve en protégeant ses petits lui est inspiré par Dieu. Les membres de cette famille sont tous dévoués les uns envers les autres. Un guépard femelle et ses petits. La mère réalise d'énormes sacrifices tout le temps qu'elle s'occupe d'eux. Elle devient généralement affamée afin de les nourrir, et elle perd pratiquement la moitié de son poids. Si nécessaire,
elle abandonnera sa propre vie pour ses petits. Un lion représente un grand danger pour les petits. Et la mère guépard se jette sur son chemin sans un instant d'hésitation. En risquant sa propre vie, elle distrait le lion et gagne du temps pour que ses petits s'éloignent. Si cet animal est venu au monde par un pur hasard, comme l'affirment les évolutionnistes, et ne pense qu'à sa propre survie, alors on s'attend à ce qu'il abandonne ses petits et s'échappe. Mais le guépard ne fait pas cela. Il se jette devant le lion et donnera sa vie si nécessaire pour protéger ses petits. Il ne fait aucun doute que c'est Dieu qui a inspiré ce sens du sacrifice de soi chez la mère guépard. L'Antarctique. La région la plus froide du monde, où l'hiver dure 6 mois. Avoir des petits dans des conditions aussi difficiles demande des sacrifices inimaginables. Et ici vivent certains des parents les plus dévoués au monde. Les pingouins. Ces pingouins se dirigent vers un lieu de rencontre immense. Le voyage durera des semaines. Ils parcourront plus de 100 kilomètres. Quelquefois en nageant, quelquefois en pagayant avec les ailes. Ils se dirigent tous vers le même endroit, d'une manière tout à fait miraculeuse. Au terme de leur voyage, ils rencontreront des milliers d'autres pingouins au lieu de rendez-vous. Cette rencontre a un but très important. L'endroit de leur rassemblement est celui où ils vont donner naissance à leur progéniture. Le voyage fatigant est juste le début des sacrifices et des difficultés que les pingouins acceptent de faire dans l'intérêt de leurs petits. Les véritables difficultés commencent après que les femelles ont pondu leurs œufs, car l'hiver sera bientôt là. Les températures hivernales descendent jusqu'à moins 50 degrés. Des vents atteignant les 100 km à l'heure projettent de la glace et de la neige. Les femelles pingouins laissent leurs œufs aux mâles et retournent dans la mer. Les mâles dévoués accomplissent la tâche de s'occuper des œufs.
Le pingouin mâle place l'œuf sur ses pieds pour le protéger de la glace. Ses plumes épaisses protègent l'œuf du froid. Si l'œuf tombe sur la glace, il gèlera d'un coup. Ainsi, comme vous le voyez, les pingouins mâles sont toujours très prudents. Les sacrifices qu'ils accomplissent vont au-delà de toute compréhension humaine. Ils se passent de nourriture pendant 4 mois. Ils restent sur leurs pieds pendant tout ce temps, sans jamais lâcher l'œuf, ne serait-ce qu'un moment. Les pingouins se blottissent les uns contre les autres pour se protéger du vent glacial. Tout ce qu'ils peuvent faire au cours de ces 4 mois d'hiver est d'être patients. À la fin de ce temps difficile, le printemps arrive de nouveau. Les œufs ont éclos et les poussins pingouins ont ouvert leurs yeux au monde. Puisque les couches de graisse qui les protégeront du froid ne sont pas encore formées, ils sont encore sur les pieds de leur père. La première nourriture du poussin viendra du lait provenant du jabot de son père. Même si le pingouin mâle n'a rien mangé pendant 4 mois, il a fait un autre sacrifice et gardé la nourriture dans son jabot pour que son poussin puisse se nourrir juste après la naissance. Juste à ce moment, les femelles reviennent de la mer. Elles ont aussi eu à faire des choses au cours des 4 derniers mois. Elles ont chassé et ont stocké de la nourriture dans leur jabot pour leurs nouveaux petits. Dès que les femelles arrivent, les mâles, qui sont restés affamés pendant les 4 derniers mois, se précipitent vers la mer pour commencer à chasser. Dès que les pingouins mâles ont mangé, ils retournent au nid et continuent à nourrir leurs petits avec les femelles. Peu de temps après, les jeunes pingouins grandissent et atteignent une taille où ils peuvent voyager avec leur père toujours dévoué. Le pingouin mâle ne mange rien pendant 4 mois dans l'intérêt de son petit. Il reste immobile sur ses pieds pendant tout ce temps, sans jamais laisser l'œuf en contact avec la glace un seul instant. N'avons-nous pas ici affaire à un sacrifice extraordinaire? Et, de surcroît, le sacrifice en question est accompli par des animaux. Parmi les êtres humains, on trouve bien des exemples de gens totalement dépourvus de conscience, qui abandonnent leurs enfants dans les moments difficiles. Et nombre d'enfants sont forcés de vivre dans la rue. Par contre, les pingouins n'abandonnent jamais leurs petits, même dans les conditions les plus éprouvantes. Les tenants de la théorie de l'évolution rejettent la création divine des choses et des êtres et maintiennent que les animaux ne prennent en considération que leurs propres intérêts. Pourtant, ils sont tout à fait incapables d'expliquer comment un pingouin reste affamé et immobile pendant 4 mois par des températures avoisinant moins 50 degrés juste pour couver ses œufs. Qui donc inspire un tel sacrifice de soi dans ces créatures?
Une nouvelle fois, il n'y a qu'une seule réponse à cette question. Dieu a créé les pingouins. C'est aussi Dieu qui leur a inspiré les sacrifices incroyables qu'ils consentent. Dans le Coran, Dieu a révélé sa domination sur les êtres vivants. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Les sacrifices que les animaux font pour leur progéniture peuvent s'observer depuis les régions les plus froides sur Terre jusqu'aux plus chaudes. Nous voilà dans la jungle thaïlandaise. Le plus grand problème rencontré ici par les petits des cigognes est la chaleur torride. Les cigognes adultes apportent de l'eau dans leur bec, puis ils la versent sur les poussins dont les plumes ne se sont même pas encore formées. Cette douche froide donne aux poussins un soulagement bref. Les poussins ont aussi besoin d'ombre, tout autant que ces douches froides. Et les parents fournissent l'ombre dont ils ont besoin. Ils ouvrent leurs ailes et les protègent du soleil brûlant. L'attention portée par les cigognes à leurs petits, leur dévouement et leur sacrifice font d'eux des parents des plus exemplaires dans le royaume animal. Plusieurs espèces de canards transportent leurs petits dans leurs ailes. La femelle se pose pour que ses petits puissent mettre pied à terre. La mère fait quelques ajustements au nid pour le rendre confortable pour sa progéniture. Pendant ce temps, le mâle part en quête de nourriture pour les petits. Quand il retourne au nid, il nourrit soigneusement les canetons. Quand les canetons ont mangé, ils retournent de nouveau vers l'endroit le plus sûr pour eux, sous les ailes de leur mère. D'autres créatures sont également étroitement protégées par leur mère, très étroitement en vérité. Faisons maintenant un voyage pour voir cette étroite et splendide protection en action. Voici le Nil. Dans ces eaux vivent des crocodiles. Les crocodiles font partie des créatures les plus féroces au monde. Cependant, ils font aussi partie des mers les plus aimantes sur Terre. La femelle crocodile enterre ses œufs dans le sable, près du lit de la rivière. Quand l'heure de l'éclosion arrive, elle commence à débarrasser soigneusement le sable. Elle fait très attention de ne pas abîmer les œufs. Les œufs commencent à éclore dès qu'il n'y a plus de sable au-dessus d'eux. Et les minuscules bébés crocodiles apparaissent. À ce point, une chose très surprenante survient. La mère ouvre sa mâchoire gigantesque remplie de dents affûtées et prend les bébés dans sa gueule. Les premiers scientifiques témoins de cela ont cru que les crocodiles mangeaient leurs petits.
alors que la vérité est bien différente. L'endroit le plus sûr sur le rivage pour les bébés crocodiles est la gueule de leur mère. Avec précaution et douceur, la mère prend ses bébés un par un dans sa gueule. Les bébés nouveau-nés prient littéralement pour entrer dans la gueule de leur mère. La femelle prend également dans sa gueule les œufs non éclos et les serre juste assez fort pour craquer les coquilles. Ses dents affûtées comme des rasoirs peuvent mettre en pièces un buffle ou une antilope. La pression que peuvent produire les dents d'un crocodile quand il mord dans sa proie atteint des niveaux spectaculaires. Et pourtant, elle se comporte avec tant de prudence et de sensibilité en prenant ses petits dans ses mâchoires que ses dents ne leur font jamais aucun mal. Une fois que la mère a rempli sa gueule avec ses bébés, elle retourne à la rivière. Elle se dirige vers une rive peu profonde et sûre qu'elle a déjà choisie. Elle ouvre alors avec précaution sa gueule et secoue la tête. Elle lâche doucement les bébés et les œufs non éclos dans l'eau. Et soudain, l'eau grouille de crocodiles minuscules. Il est ainsi très intéressant de savoir que lorsqu'il est temps pour ces œufs d'éclore, une créature aussi féroce et sauvage qu'un crocodile se transforme en une mère affectueuse et pleine d'attention envers ses bébés. Les bébés sont maintenant en permanence sous la protection de leur mère. Au même moment, pas loin du repère du crocodile, des choses se passent sous la surface de la terre ferme. Des œufs de tortue éclosent sous le sable et de toutes petites tortues émergent lentement à la surface. Ces créatures minuscules sont totalement sans défense. Elles doivent entrer dans l'eau si elles veulent survivre. Et d'instinct, elles commencent à se précipiter vers l'eau dès qu'elles ont éclos. De gigantesques crocodiles se trouvent sur leur chemin. Pourtant, les crocodiles ne leur font aucun mal. Le bébé tortue passe à côté de ce crocodile gigantesque en complète confiance. Ce bébé tortue s'est perdu. Il se retrouve nez à nez avec un crocodile affamé, des milliers de fois plus grand que lui, allongé dans le sable. Le crocodile voit le bébé. Au premier abord, on peut penser que le bébé est condamné. Le crocodile ouvre soudainement sa gueule et place le bébé tortue entre ses dents acérées. Mais il n'a pas l'intention de le manger. Le crocodile remet le bébé animal qui s'est trompé de chemin dans la bonne direction. Ce qui est très surprenant, c'est que le crocodile transporte le bébé tortue qui s'est perdu jusqu'à l'eau qu'il n'a pas réussi à trouver. Les sentiments d'amour que Dieu a inspirés à ce féroce prédateur ne se limitent pas uniquement à sa propre progéniture, mais s'étendent aussi au bébé tortue. Dieu a créé chaque chose vivante dans le monde et chaque chose vivante se comporte d'une manière décrétée par lui. Dans un verset, Dieu révèle : à lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis.
Un des exemples les plus admirables des liens qui peuvent exister entre une mère et son bébé peut se voir chez les dauphins. La mère prépare son bébé pour tous les types de dangers. Et dans cette entreprise, elle est obligée d'être stricte avec lui. Ces jeunes dauphins font la course avec un bateau. Un des jeunes dauphins s'approche involontairement trop près. L'hélice ou la coque pourrait le blesser sérieusement. La mère voit le danger et s'approche immédiatement du jeune. Elle le pousse vers le fond de la mer. La mère en colère envoie des ondes sonores à haute fréquence vers le corps du jeune dauphin grâce à son museau. Ces ondes indiquent que la mère est en colère et provoquent une gêne chez le jeune dauphin. Celui-ci est très malheureux. Après cette réprimande sévère, la mère commence à nager à ses côtés. Elle frotte une nageoire contre lui. C'est l'équivalent dauphin de se tenir par les mains ou de câliner. Ce faisant, elle exprime de l'affection à son petit. La connaissance de Dieu a embrassé toutes les choses vivantes et tous les objets inanimés. Dans un verset, Dieu révèle : « Aucun fruit ne sort de son enveloppe, aucune femelle ne conçoit ni ne met bas sans qu'il n'en ait connaissance. » La théorie de l'évolution de Charles Darwin suggère que la vie sur Terre est apparue par hasard. Elle affirme aussi qu'il y a un combat sans merci pour la survie parmi les êtres vivants. Selon la théorie, les forts l'emportent et les faibles sont vaincus et éliminés. Darwin a basé son idée du soi-disant « combat pour la survie » sur le concept de la sélection naturelle. Mais Darwin, qui a vécu au XIXe siècle et dont les occasions de faire des observations étaient extrêmement limitées, avait totalement tort. Il apparaît aujourd'hui que la sélection naturelle n'est pas du tout évolutionniste et en outre, il n'existe pas de telles guerres impitoyables dans la nature comme Darwin l'a prétendu. Dans la nature, les créatures faibles sont protégées par les plus forts de leur groupe et des espèces différentes s'entraident. Comme vous l'avez vu dans ce film, les parents protègent leurs bébés faibles et impuissants au prix de leur vie. La théorie de l'évolution, qui s'est déjà écroulée lamentablement face à la science moderne, est encore plus démolie par ces observations dans la nature. Dans un livre écrit pour défendre la théorie de l'évolution, le professeur Cemal Yıldırım, un des plus importants évolutionnistes turcs, admet implicitement que l'amour maternel ne peut s'expliquer par un hasard aveugle ni par la sélection naturelle. Y a-t-il la moindre possibilité d'expliquer l'amour d'une mère pour son petit par un mécanisme aveugle, comme la sélection naturelle, sans aucun composant psychologique ? Il n'y a aucun doute que les darwinistes ont beaucoup de mal à fournir une réponse satisfaisante à cette question.
Bien que sans fondement scientifique, l'idée que la nature se compose seulement de luttes implacables pour la survie a été défendue aveuglément par les évolutionnistes, et certains ont même essayé de l'appliquer à la vie humaine. Dépourvus des concepts d'amour, d'affection et de compassion que la religion porte en elle, ils ont affirmé que les gens faibles, handicapés et malades sont condamnés à l'élimination par la sélection naturelle et qu'ils n'ont aucun droit à la vie. C'est le cas d'Ernst Haeckel, l'un des plus importants défenseurs du darwinisme en Allemagne. Dans son livre Wonders of Life, Les merveilles de la vie, Haeckel a proposé, sans aucun émoi, la destruction des nouveau-nés anormaux. Il voulait que tous les malades et les handicapés qui pourraient être un obstacle à la soi-disant évolution de la société, et pas uniquement les enfants, soient éliminés en tant que condition des lois de l'évolution. Il s'est plaint que des centaines de milliers de gens incurables, les fous, les lépreux, les cancéreux, etc., sont artificiellement maintenus en vie dans les sociétés modernes, sans le moindre profit pour eux ou pour le corps en général. Il est allé jusqu'à recommander qu'une commission soit mise en place pour décider du destin de tels individus. Suite à la décision d'une telle commission, la rédemption du mal serait accomplie par une dose d'un poison rapide et sans douleur. Aber Deutschland wird bestehen. Wir werden sterben, aber Deutschland muss leben, jetzt und immer. Ces idées impitoyables ont été reprises par l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler. Et des dizaines de milliers de gens innocents ont été tués sous prétexte qu'ils étaient malades ou handicapés et qu'ils représentaient un obstacle à la soi-disant évolution de la race allemande. Ces tombes appartiennent à des personnes tuées par les nazis, car elles représentaient un soi-disant obstacle à l'évolution. Près d'un siècle après Haeckel, le professeur Ali Demirsoy, un évolutionniste turc notoire, a eu l'audace de soutenir la même idée. Demirsoy a dit que les biologistes évolutionnistes doivent conduire des tests génétiques sur les bébés dans l'utérus de leur mère et tuer ceux qu'ils considèrent comme défectueux en les empêchant de naître. Demirsoy se décrit lui-même comme un biologiste fasciste et dit « Si vous me le demandez, je suis un biologiste fasciste. Et les bébés qui montrent de telles caractéristiques au 4e mois de grossesse doivent être éliminés. » Les évolutionnistes citent la nature pour soutenir leurs idées inhumaines. Mais quand on observe la nature et le comportement animal, on voit que les évolutionnistes se trompent et que même les animaux sont plus compatissants et possèdent plus de conscience que les gens qui mettent en avant de telles idées. Les scènes dont vous allez être les témoins sont un exemple important de la manière dont les animaux traitent les infirmes. Un jour de chaleur dans les plaines du Kenya. Un troupeau d'éléphants s'est mis en marche à la recherche de nourriture. Le chef de ce troupeau est cette femelle. C'est un jour brûlant, et cette femelle donne naissance à un éléphanteau. Ce charmant éléphanteau, né quelques heures auparavant, ne quitte jamais les flancs de sa mère, pas même un instant. Mais il y a un sérieux problème. L'éléphanteau éprouve des difficultés à se tenir debout, car il a un grave problème avec ses pattes antérieures.
Celles-ci sont déformées vers l'intérieur, l'empêchant de se tenir debout. Les chercheurs réalisant ces observations dans la région pensent que l'éléphanteau mourra inévitablement. Le jour suivant, la mère éléphant se sépare du troupeau puisque son nouveau-né a des problèmes de santé et qu'elle ne peut plus mener la troupe. Le troupeau doit poursuivre sa marche. Si le second éléphanteau, plus âgé, veut survivre, il devra accompagner le troupeau. Mais il fait face à un sérieux dilemme du fait que sa mère reste derrière. La mère éléphant essaye d'utiliser sa trompe pour soulever son petit malade, pour le mettre sur ses jambes. Finalement, l'éléphanteau plus âgé se résout à rejoindre le troupeau en marche. Mais il est encore indécis. Il s'arrête et regarde en arrière. La mère éléphant essaye toujours de relever son petit. Soudainement, l'éléphanteau plus âgé barille et revient vers sa mère et son frère, malades, en courant. Bien qu'il risque la mort, il ne va plus les quitter. Le jour d'après, la mère et l'éléphanteau plus âgé n'ont toujours pas abandonné l'éléphanteau malade. Le bébé souffre à chaque pas. Et la mort semble toujours inévitable. À la fin du 3e jour, les pattes de l'éléphanteau commencent à gagner lentement une certaine élasticité. Sous les yeux attentifs de sa mère, il essaye de se redresser sur ses pieds. Il continue d'essayer, infatigable et déterminé. À la fin, il arrive à se tenir debout pendant un moment. Puis il s'agenouille de nouveau, avant de faire une nouvelle tentative. Et à la fin du 4e jour, il arrive à se tenir debout. La patience, l'amour et le dévouement de la mère et de l'autre éléphanteau ont donné le temps et le soutien nécessaire dont le bébé éléphant avait besoin pour se remettre sur pied. Pendant que certains évolutionnistes estiment que tuer un bébé handicapé est une obligation de l'évolution, les animaux dans la nature traitent leur progéniture malade avec amour et abnégation. Les faits que nous avons vus dans ce film montrent que la nature ne consiste pas seulement en lutte et en conflit, comme le prétendent les évolutionnistes. Quoi qu'en disent ces derniers, la plupart des êtres vivants ne se comportent pas sauvagement et égoïstement. Bien au contraire, de nombreux êtres vivants affichent un grand dévouement. Ils font face à de grandes difficultés afin d'élever leurs petits. Ils sont toujours prêts à affronter n'importe quel danger afin de protéger leurs petits, quelquefois même au prix de leur propre vie. Car les êtres vivants ne sont pas apparus par hasard, comme l'affirment les darwinistes.
Dieu les a tous créés et leur a inspiré les sentiments d'amour, de compassion et d'abnégation qui ne peuvent s'expliquer. Un verset du Coran affirme que la connaissance et le pouvoir de Dieu englobent toutes choses. C'est Dieu qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez que Dieu est en vérité omnipotent et que Dieu a embrassé toutes choses de son savoir.